Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des associations. Et cette semaine sera consacrée à la rentrée des classes pour tous nos marmailles, pour les enseignants, pour les parents. Et pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir un invité que vous avez rencontré l'année dernière puisqu'il était venu en tant qu'artiste nous présenter donc son album. Et cette année, donc, il revient nous parler du métier de professeur parce que tout le monde a ce cliché que le métier de professeur est un métier facile, est un métier plutôt, je dirais, cool. Et donc, nous allons voir aujourd'hui donc avec Daniel Adras le métier de professeur et plus précisément le métier de professeur d'anglais. Bonjour Daniel. Bonjour Jessica, comment il est ? Écoute, ça a été une année particulièrement riche. Donc, pour le journal des associations, on a reçu pas mal d'associations donc, depuis que tu es venu. Et toi, alors, donc, ça a été l'aventure Fouzaïenne. Est-ce que c'est une aventure qui a continué ? Qu'est-ce que tu fais là depuis l'année dernière ? Écoute, oui, ça continue. Donc, en fait, là, je suis actuellement en train de travailler sur deux nouveaux morceaux. Donc, voilà, composition, studio, etc. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, j'ai mis un petit peu la casquette Fouzaïenne voilà, de côté. Et puis, je suis ravi que tu m'invites pour parler justement de mon métier, qui a ses avantages comme ses inconvénients, notre beau métier de professeur. Oui, parce que je me suis dit que si c'est moi qui en parlais, ils vont dire voilà, tout de suite que je prends parti ou quoi que ce soit. Donc, j'ai eu la bonne idée, je me suis dit, tiens, on va faire une émission spéciale donc enseignant et on va donner la parole donc à un enseignant pour qu'il nous parle justement des différentes facettes du métier et puis voir aussi que c'est un métier donc qui est enrichissant. Mais qu'il y a quand même, il y a des choses aussi qui sont difficiles des fois à gérer. Il y a des situations où voilà, il y a tout le, je dirais, tout le stress qui monte. Le stress qui vient le stress, il y a des fois, il y a des situations qui deviennent dramatiques. Et en plus, vu l'actualité là où nous avons donc un collègue, le directeur, le directeur d'école qui a été retrouvé décédé, effectivement. Exactement. Donc, je me disais qu'il était important, justement, qu'aujourd'hui, on fasse une émission pour valoriser ce métier. Donc, Daniel, parce que l'a dit aujourd'hui, pas Fouzaïenne. Aujourd'hui, c'est Daniel. Donc, c'est Daniel. Daniel, toi, tu es un English teacher. Yeah, I am. Donc, professeur. Un peu dentelle, ouais. Mais en plus, ce qui est bien avec toi, Daniel, c'est que toi, tu es un peu un professeur, un peu international. Toi, tu vas partout, tu bouges partout. Alors, Daniel, déjà, pour les téléspectateurs, ton métier, comment tu es arrivé déjà dans ce métier-là, toi ? En fait, j'ai toujours su que je voulais être professeur, en fait. En fait, moi, j'avais deux options. Soit, quand j'étais petit, je me suis dit, j'ai envie d'être artiste, musicien. Après, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas l'argent. Donc forcément, je me suis dit, plan B. Et j'ai toujours été intéressé par les langues. Voilà, que ce soit ma propre langue, le créole, le français, l'anglais. J'ai aussi fait de l'allemand à l'école. Je le parle très mal, malheureusement. Mais voilà. Et c'est vrai que comme j'étais passionné par la langue anglaise, je me suis dit, tiens, je vais en faire mon métier et puis transmettre mon savoir aux jeunes générations. Donc, comme tout le monde, donc il fallait le lycée, ensuite l'université, la licence. Je suis allé jusqu'au master. Donc, j'ai eu la chance aussi donc, de faire aussi des études à l'étranger. Voilà, donc je suis allé à Bristol, en Angleterre, et puis aussi en Afrique du Sud, voilà, à Cape Town, où j'ai pu faire mes études. Et donc ça a conforté le fait que je voulais vraiment en faire mon métier. Et puis je me suis décidé en 2012 ou 2013, je me souviens plus exactement, donc de passer le concours. En 2012. Je me rappelle parce que moi j'attendais je me rappelle, j'attendais la petite, la petite qui est grande maintenant, et c'est là où tu m'as dit que tu passais le concours. Ouais, donc après sans honte, la première fois, j'y suis allé un peu en mode live, donc ça n'a pas été une très belle réussite la première fois, et puis la deuxième fois je me suis dit allez, on va quand même bosser, et là c'est passé. Et en fait, j'étais en lycée professionnel.
Voilà, donc j'étais PLP, donc lettres anglais, et j'ai fait ça pendant 6 ans. Donc j'ai commencé ma carrière en tant que titulaire donc à La Réunion, parce que je travaillais au lycée Vubel, s'il y a des collègues du lycée Vubel qui se rappellent encore de ma figure. Et après, voilà, j'ai eu ma mutation donc avec joie et bonheur dans le Nord-Pas-de-Calais. Ah, Voilà, donc je suis arrivé à Calais. Ça a été quand même un choc, hein, on a beau dire, parce qu'on parlait souvent, j'entendais Madame Bello aussi ces derniers temps, donc qui parlait justement des professeurs un petit peu arrachés hein, à la racine. voilà, à leurs racines. Et c'est un petit peu le sentiment que j'avais eu aussi à l'époque. Donc même si je voulais partir à l'époque, ça a été quand même compliqué. Quand tu te dis, bon, t'as fait toutes tes études, t'as grandi à La Réunion, t'as vécu en Angleterre, etc. Et puis, première mutation, Calais, n'a pas la montagne, Il pleut, il pleut. il fait gris tous les jours. On me dit, ouais, on va à la plage. Ben, oui, mais la mer, les marrons. Donc, moi, je comprends pas trop. Donc, c'est vraiment un choc culturel, en fait. Et, Donc, ouais. En plus, sachant qu'on est en plus toujours, et moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'on est toujours dans cette problématique-là de nos collègues qui réussissent le concours ici, qui sont obligés de partir ailleurs comme ça. Et c'est vrai que pour avoir eu, moi, des situations à gérer où tu avais carrément des femmes enceintes qui ont été envoyées donc, loin de leur mari ici. Des personnes qui avaient déjà leur logement qui ont été obligées de vendre donc pour pouvoir partir. C'est vrai qu'à un moment donné, le métier de professeur lui-même, il donnait plus envie parce qu'on se dit de toute façon, on passe un concours parce que les gens oublient, mais on a un concours qu'on passe. Il y a quand même c'est un concours qui est national. Donc c'est ce qu'on nous dit souvent. C'est ce qu'on nous dit souvent, effectivement. C'est un petit peu l'excuse. Bon, je peux comprendre, ça c'est tout à fait normal que le concours soit national, mais moi ce que je dis souvent, c'est par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui vient de l'Est, par exemple de la France, voilà, bon ben, pourquoi eux ne pas les bon, ça va faire grincer des dents ce que je vais dire, mais pourquoi voilà ne pas les envoyer dans certaines académies qu'on appelle déficitaires, voilà, donc je sais pas Créteil, Versailles, etc., ou même Mayotte ou Guyane, et voilà, c'est un petit peu la polémique en fait, c'est pourquoi toujours prendre les enseignants, enfin pas toujours, mais souvent, les enseignants des dom-tom ont un petit peu l'impression que c'est eux qu'on sacrifie un peu sur le pilori, en fait. Tout simplement parce que ils le disent, hein, que La Réunion est rattachée à l'Académie de Versailles. Ce qui fait que à chaque fois que les collègues en fait se retrouvent effectivement arrachés pour aller là-bas. Ouais. Donc dans un endroit qu'ils connaissent pas. Et c'est vrai qu'on parlait. C'est une cause là que beaucoup essayent de soulever là, que tous les ans. C'est une cause qui revient à chaque fois. Et j'espère que vraiment qu'il y aura des solutions qui seront trouvées et qu'on reviendra à un système comme avant où il y avait une bonification quand on venait d'une région pour pouvoir justement rester dans sa région. Parce qu'on disait que voilà, un enseignant qui parle créole, un enseignant qui est né ici est quand même plus, je dirais, plus à même de pouvoir comprendre un petit élève réunionnais qui traverse des choses difficiles, qui s'exprime dans sa langue natale. C'est vrai que ça peut aider, effectivement. Ça peut beaucoup aider pour pouvoir des fois désamorcer des situations, comprendre aussi les élèves. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus aller dans la discrimination. Moi, je suis tout à fait d'accord. Voilà, comme tu disais, c'est un concours national, donc c'est tout à fait normal que nos collègues de métropole aient l'envie ou le besoin d'aller ailleurs, voilà, de travailler quelques années au soleil, etc. Donc ça, c'est tout à fait normal. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait un petit peu plus d'équité, je trouve, entre voilà, les collègues qui viennent de métropole et les collègues des dom-tom. Et alors, donc, on est bien donc, sur les clichés, mais restons sur les clichés. Alors, Daniel, est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs, est-ce qu'un professeur, un enseignant, un instituteur, un maître, c'est quelqu'un qui ne devrait pas se plaindre parce qu'il a des vacances à chaque fois? Ah, mais ça, je l'entends sans arrêt, effectivement. Donc, je pense que tu connais la chanson. Moi, je réponds toujours à cette remarque que le seul moment où je suis vraiment en vacances, c'est juillet-août. Voilà, parce qu'on n'a plus d'élèves, on n'a plus de réunions, on n'a plus de travaux à corriger, on n'a plus de parents, voilà, où il faut envoyer des mails, organiser des réunions, ou les conseils de classe, etc., etc. Mais les gens sont pas forcément très conscients de ça. Eux voient le travail qu'on a face élève. Voilà, ils voient les 18 heures. Exactement. Voilà, mais ils ne voient pas, ils voient le sommet de l'iceberg, mais ils voient pas ce qu'il y a en dessous. Voilà. Je pense que pour eux, c'est une facilité aussi. Et puis, on est aussi dans une volonté de redorer justement le métier d'enseignant. Et c'est vrai que là, tu évoques tout ce que les gens ne voient pas. Et encore, pas que ça, puisque
tu as travaillé en lycée professionnel. Oui. Et en lycée professionnel, on sait très bien qu'il y a d'autres problématiques et bah que oui, on n'est pas effectivement. que enseignant. Ouais. Bah, c'est vrai que le gros cliché, bon, qui m'a toujours un petit peu agacé. Bon, de toute façon, j'ai pas forcément honte, je le dis toujours. J'ai pas besoin de le dire d'ailleurs. Parfois, ça se voit sur mon visage quand j'entends un petit peu, oui, bon, bah, oh, mais bon, le lycée professionnel, voilà, c'est pas forcément des élèves Brillant. brillant. Voilà, Hum, je dis mais oui, mais on a beaucoup de choses justement à apprendre à ces élèves-là. En plus, moi je dis toujours, on a besoin d'un mécanicien, on a besoin d'un garagiste, on a besoin d'un boulanger, on a besoin hum. de voilà d'un technicien, etc., etc. Donc c'est pas forcément avec le système du général, voilà qu'on va pouvoir obtenir ces jeunes, on va pouvoir former ces jeunes à avoir les compétences nécessaires justement pour avoir un métier, enfin le métier qu'ils veulent d'ailleurs. C'est ce que je reproche un petit peu parfois, c'est qu'on a un petit peu tendance à vouloir orienter les bons élèves dans les bonnes filières, ce qu'on appelle les bonnes filières. Voilà, ça peut être les sciences, ça peut être les lettres, etc. Mais moi, j'encourage toujours un élève qui a envie d'aller en voie professionnelle. S'il a un projet qui est solide, je dis fonce. Là, il n'y a pas justement en plus, si l'élève a des résultats qui peuvent lui permettre d'atteindre encore plus facilement son objectif, ah, quel est le Et problème? surtout, il doit faire ce qui lui plaît. C'est ça, c'est C'est le ça. plus important. Et c'est vrai que Mmh. pour les parents donc, qui regardent l'émission, j'ai juste surtout envie de vous dire, donc il faut pas, je dirais pas forcer, faut pas forcer les enfants à faire quelque chose que Oui. nous, on Mmh, veut. Il mmh, mmh. faut, au contraire, voir quelles sont les envies de nos enfants Oui, et les accompagner au mieux. C'est-à-dire rechercher des sections où l'enfant pourrait ouais, s'intégrer parce que c'est vrai qu'ils ont oublié que le plus important dans la vie d'un enfant, c'est l'épanouissement. c'est Et ça, faire c'est ce ça. qu'on aime, ça va éviter le décrochage scolaire, Oui. Mmh. ça va éviter aussi les crises, etc. Si Ouais. un élève il est bien dans sa classe, Mmh. il est bien dans ce qu'il fait, forcément il va réussir. Hein. Et même un élève qui n'aurait pas les mêmes capacités que d'autres, du Ouais. moment que lui, il arrive à atteindre son objectif, c'est le plus important. Après, je sais pas ce que tu. Enfin, j'ai une petite question aussi parce que j'ai quelques élèves qui parfois se posent un peu la question et viennent me voir en me disant, Monsieur, mais moi je trouve qu'arriver en première, comme ça qu'elles doivent choisir les spécialités, en fait, je suis perdu. Voilà, je sais plus, il y a trop de choses. Et parfois, j'ai un petit peu l'impression aussi que, voilà, ils ont 15 ans, ils ont 16 ans. On leur demande aussi très vite, voilà, de voir très loin. Voilà. Et C'est parfois, sûr. c'est un petit peu, en tout cas personnellement, je trouve que je me mets à leur place, je peux comprendre. Voilà, parfois, après, c'est pour ça que je leur dis, bon, ben après, voilà, allez voir la COPSY, etc., etc., conseiller d'orientation. Moi, je leur donne quelques clés par rapport à leurs capacités, le travail qu'ils fournissent, etc. Mais parfois, j'ai un petit peu l'impression qu'il y a certains tabous aussi, voilà, qu'il ne faudrait pas, voilà, par exemple, moi, je travaille dans un lycée où on a des spécialités artistiques. Voilà, donc cinéma, théâtre et musique. Ah, Voilà. donc, Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est bien, mais c'est vrai que on pense tout de suite à ouais, mais il y a pas de boulot avec ça. Voilà, ouais, tu qu'est-ce vas pas que te nourrir avec, voilà, en étant musicien, musicien ou en effectivement. étant Mais comédien, ça, ce sont etc. des clichés qui sont restés quelque part Mm, mm. dans la société. Ouais, Alors que, bon, écoutez, des fois, et, au contraire, moi, je pense que si un enfant il a un talent dans la musique, il faudrait, au contraire, encourager, accompagner et ouais, l'aider au mieux. Alors, on va quand même parler de quelque chose aussi qui est un peu moderne, puisqu'on parlait justement dans l'école ouverte, dans l'école inclusive, oui, etc. On est aussi dans tout ce qui est apprentissage des langues vivantes. Et aussi bien toi et moi, que nous sommes bien placés donc, pour parler de cet apprentissage-là. oui. Toi, en tant que professeur d'anglais, alors, pourquoi il est important justement comment déjà si tu devais faire un état des lieux de la situation de tes élèves en langue, et quel serait selon toi, qu'est-ce qu'il faut améliorer? Alors la situation, aïe aïe aïe, baiser. Non, je rigole. Non, après, c'est vrai que j'ai quelques élèves qui s'en sortent bien. Mais moi, ce que j'apprécie justement avec le profil d'élèves que je peux avoir, parce que moi, j'enseigne donc en lycée, donc j'ai des secondes jusque deuxième année de BTS. Mhm. Et j'ai de tous les profils. Voilà, j'ai des élèves qui ont des facilités en langue, et puis avec les nouvelles technologies, et puis les jeux en ligne. Mais moi, je leur dis ça, c'est super, parce que souvent, moi, j'ai des élèves qui viennent me voir, Monsieur, mais tel mot, ça veut dire quoi dans tel contexte, etc. Moi, je pose la question. Je suppose que c'est jeu vidéo. Voilà. Donc moi, je propose, voilà, certaines traductions en fonction. Voilà, je leur dis toujours, attention. Bon, ça, c'est un petit peu le fléau aussi, parce que je parlais de l'importance, voilà, des nouvelles technologies, etc. Mais il y a le pour
Et il y a le contre. Parce que bon, quand on doit, par exemple, je pense que ça t'est déjà arrivé, corriger des copies, copier-coller Internet. Google ou Google. voilà. Ou, je sais plus comment s'appelle ce site là où ils peuvent carrément, ils posent la question et puis tu sais, c'est Le chat GPT. ouais, non, je sais plus exactement, on m'en avait parlé, bon, ça me reviendra. Et ils ont carrément la dissertation, voilà, qui leur est pondue par Internet. Et puis Oui, voilà. c'est le chat Voilà. GPT. Ça, c'est un outil qui est très Voilà, à la c'est mode ça. en ce moment. Voilà. Donc, il suffit juste. Ouais, bon, Ouais. je vais pas donner trop les outils parce que sinon, Sinon, je sais non, qu'il non. y en a qui N'utilisez regardent pas ça, les jeunes. Voilà, il y en a qui regardent l'émission et qui vont se dire, bah tiens, elle donne des outils, c'est Voilà. intéressant. Donc, non, je ne dirai Alors, pas ça les peut outils. être intéressant sur certains Tout à aspects, fait. mais moi, je dis toujours à mes élèves, si vous utilisez ça de trop, vous réfléchissez plus, en fait. Voilà, donc il faut, moi je m'efforce à en cours les faire travailler voilà sur de la méthodologie, comment on travaille une introduction, comment on travaille une problématique, un développement avec le vocabulaire, avec voilà bon le lexique, etc. Bon après il faut coder hier pour faire apprendre, voilà. Mais bon après ça moi, je leur dis toujours, je suis pas à votre place, hein, je peux pas toujours faire le boulot à votre place. Mais après je pense qu'il y a aussi une culture de l'effort de notre jeune génération qui est différente. Nous, par exemple, quand on était au lycée, On n'avait pas le choix. Hein. on n'avait pas le choix. On savait que si on bossait pas, le bac, on l'aurait pas. Oui, et c'est surtout qu'on se disait que Mm. voilà, on venait pas forcément de milieux très aisés aussi. Et C'est puis ça. on se disait qu'il y avait que l'école qui pouvait nous aider à réussir. Ouais. Donc, Moi, c'est ce que je pensais. Voilà. moi aussi. Voilà. Donc, Moi, je me disais que c'est grâce à mes études d'anglais que je vais pouvoir justement partir de la Réunion, voyager, voir autre chose, et après revenir un jour justement avec des bagages beaucoup plus solides, et puis revenir grandi aussi. Justement, et en parlant d'anglais, sachant que maintenant l'anglais devient quasiment courant, Bah en oui. maternelle, on demande Mhm. d'enseigner l'anglais, parce que là Ouais. j'ai la fille aussi qui a appris quelques mots d'anglais en maternelle, Mhm. que c'est obligatoire donc à partir du CP. Quand il y a du CP. Qu'est-ce qui explique selon toi qu'avec ce qu'on met en amont en place, que le niveau des élèves à La Réunion, je te parle, ils ne soient pas au top niveau que nos compatriotes, par exemple, européens Mm. Bah déjà, moi, je pense que l'isolement géographique de la Réunion Mm. explique beaucoup. Bon, après, même si on a l'île Maurice à côté, effectivement, bon, pas tout le monde peut forcément aller souvent à l'île Maurice. Et en plus, nos compatriotes mauriciens, bon, bah, ils sont bilingues, voire trilingues. Donc, souvent, ils sont francophones aussi, ils parlent très bien français. Et tu sais ce que c'est, le francophone cherche la facilité. Donc, s'ils peuvent parler français, voilà, c'est moi en fait ce que je pense, c'est qu'il faudrait peut-être qu'il y ait de plus en plus d'échanges, parce que bon, ce qui est chouette, en tout cas à la Réunion, c'est que tout ce qui est Erasmus, il y a plus d'aide. Je trouve qu'il y a plus d'aide, plus de fonds, voilà, qui sont voilà, enfin les établissements bénéficient de plus d'aide, en tout cas à mon avis. Là, par rapport à certains établissements de métropole. Voilà, parce que nous, on pense qu'il y a la proximité voilà, des pays, etc. Donc, on a moins de moyens. Voilà. Alors, tu vois, j'ai l'impression que tu lisais dans mes pensées, puisque j'y allais, hein, je venais donc sur la question donc Ouais. Erasmus. Est-ce que tu peux expliquer à nos téléspectateurs en quoi consiste un petit peu Erasmus? Parce que c'est un mot que souvent à l'école on va entendre, mais les élèves ils savent pas vraiment ce que c'est. Bah, c'est tout simplement un programme d'échange, hein, voilà, donc que tu peux, donc européen, qui permet justement donc aux étudiants, voilà, donc qui souhaitent aller étudier. Donc, et pour plus tard travailler donc à l'étranger, donc de faire voilà donc un voyage. Donc ça peut être donc pays anglophone, pays hispanophone, etc. Prise en charge, hein, ça. Prise en charge, effectivement. Et donc d'avoir un partenariat entre leur université et l'université de la destination qu'ils ont choisie. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie universitaire. Mais après, je précise aussi que pour les lycées professionnels et les lycées généraux, ainsi que les collèges, donc il y a la possibilité donc d'avoir accès à Erasmus, hein, et notamment pour le lycée professionnel qu'on appelle là le Erasmus+, où vous avez la possibilité d'avoir donc la formation professionnelle, donc le stage professionnel qui est pris en charge donc à l'étranger, dans un des pays partenaires de l'Europe, sachant qu'ils sont quand même 127. Plus encore d'autres pays donc, qui ont été ajoutés, exactement, donc certains pays d'Amérique latine, voilà, donc qui permettent justement donc, de pouvoir améliorer ses compétences linguistiques et puis voir aussi du pays, hein, aller voir un peu ailleurs au lieu de rester isolé comme ça à La Réunion. Tu disais ça c'est super parce que par exemple tu parlais justement des élèves en lycée professionnel, quoi de mieux que d'aller apprendre le métier sur place dans le pays. Effectivement. Et là ils sont obligés de parler la langue donc, et en plus donc d'acquérir un lexique
plus technique. Voilà, donc ils n'ont pas vraiment le choix en fait. Et moi, j'encourage justement tous nos jeunes, voilà, donc qui auraient envie de voir un petit peu autre chose et d'apprendre les langues, de saisir cette opportunité-là. Surtout que voilà, comme tu disais, bon, il y a les prises en charge, donc ça serait dommage de pas, voilà, de ne pas sauter sur l'occasion, quoi. Daniel, justement, on a parlé un petit peu Ouais. du métier, de tout ce qu'on fait, des missions, de nos élèves, etc. Ouais. Quelle est pour toi une des difficultés que tu peux rencontrer au quotidien quand tu fais ce métier? Alors, je commence par où? Mais une vraiment Voilà. qui est marquante et que Je tu pense que ressens au c'est, alors quotidien. moi, alors je parlerai pas de souffrance, mais qui peut devenir une souffrance soit pour l'enseignant ou même pour les élèves, c'est les réformes successives. Ah oui. Ouais. Parce qu'au bout d'un moment, voilà, on essaye, voilà, donc de maîtriser un programme, etc. Et puis l'année d'après, hop, ça rechange. Et puis l'année d'après, hop, ça rechange. Et 2 ans après. Donc il y a un moment, À chaque ministre, sa réforme. voilà. Donc Et il chacun veut faut quand imposer. même qu'il y ait une espèce de ligne comme ça conductrice, un fil conducteur pour que justement on soit crédible. Voilà, devant nos élèves. Moi, ça fait rire à mes élèves, mais moi, ça m'arrive parfois. Monsieur, comment ça se passe pour télé? J'ai pas ça encore changé. Donc voilà, donc je me renseigne et je vous donne la réponse après. Mais c'est vrai que ça peut être une difficulté qui est assez compliquée à gérer parce que nous, on essaye de se dire, bon, on va acquérir nos compétences, essayer d'aller fouiner, d'aller chercher les informations, que ce soit dans les bulletins officiels, etc. Donc, hop, on arrive à trouver l'information, ouf, enfin. Et puis, ben, après, ça rechange. Eh Et ben donc, moi, il faut s'adapter à nouveau, il faut recommencer, il faut, voilà. moi, tu vois, j'aurais dit autre chose. Moi, Ouais, j'aurais parlé, tu sais, du manque de considération de l'enseignant. ouais, C'est-à-dire que aussi. j'ai l'impression que maintenant, on ne nous voit plus comme quelqu'un de respecté. Oui, Et je ne sais pas si c'est à cause des nouvelles générations, si c'est l'éducation des parents, oui, mais le plus souvent, au lieu de se dire, ben voilà, j'ai un élève qui va manquer de respect au professeur, au lieu que oui, le parent soit là en train de dire non, ce que tu as fait, c'est pas bien, c'est tout de suite, on va chercher les comptes au professeur. oui. Alors, moi, Ça, je trouve ça inadmissible parce que ouais, c'est vrai que nous, à l'époque, on avait cette représentation du professeur, voilà, ouais, on ne répond pas, on ouais. respecte. Mais après, voilà, je ne vais pas non plus mettre tout le monde dans le même panier, mais Bien je sûr, trouve ouais. que de plus en plus, bah, les parents, et derrière, au lieu d'essayer de se dire qu'est-ce que mon enfant peut-être que mon enfant a tort, Oui. non, c'est tout de suite, non, Mm. on donne tout de suite C'est le bon toujours Dieu sans confession. voilà. C'est fou, quoi. Ouais. Je ne sais pas si tu avais eu le même Oui, ressenti que oui, moi c'est ou sûr pas. que voilà, ça c'est malheureusement une des. Je sais pas si je peux utiliser le mot dérive, mais voilà, je trouve que c'est quand même très dommage, voilà, que notre métier d'enseignant et que l'enseignant lui-même en tant que personne, voilà, ne soit plus forcément suffisamment respecté. Par contre, moi, ce qui est particulier, c'est que, bah, comme tu disais en début d'émission, j'ai eu la chance donc de commencer contractuel à La Réunion, donc j'ai pu voir ce qu'était le public, les élèves réunionnais. Et puis maintenant que je travaille depuis 8 ans, là j'entame ma 9e rentrée, donc dans le nord de la France, et la différence avec les élèves de métropole. Et en revenant, je me dis, à La Réunion, il y a quand même encore Respect. un respect de l'enseignant. Alors je dis pas qu'il n'y en a pas du tout en métropole, parce que bon voilà, je suis quand même voilà, un enseignant qui, bon, je pense hein, en face caméra, être apprécié de mes élèves, parce que c'est on me dit oh monsieur Adras. Mais voilà, donc j'essaye toujours d'être bienveillant voilà, envers mes élèves, je suis toujours à l'écoute, parce que ça c'est hyper important dans notre métier. Mais c'est vrai, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que parfois il faut être un peu tout. On est professeur, on est assistant social, on est psychologue, on est gendarme, voilà. Donc je trouve que ça fait beaucoup de Conseiller conjugal casquettes aussi. voilà, à avoir dans un petit corps de Malbar comme le mien. Et comme d'autres. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Et c'est vrai que ça peut en décourager. Moi, quand je vois les jeunes professeurs, justement, quand j'entends les jeunes professeurs, j'ai plus envie de passer le concours. Je sais pas trop quoi leur répondre, Ah honnêtement. bah mince, c'est moi qui voulais venir sur bah, justement le petit message de la fin pour dire Ouais. bah voilà, c'est pour les personnes qui souhaiteraient peut-être Ouais. faire ce métier. Est-ce que tu avais un message? Mais là maintenant, je me dis bon, est-ce que je lui pose quand même la question? Non, il faut être, Si, faut il quand faut, même, faut on quand a même dit, les il faut quand encourager. même, Faut on quand a même les besoin de encourager, professeurs, bien hein. sûr. On a besoin de professeurs justement. Donc, mais il faudrait que le système se rende compte aussi
il faut faciliter la tâche, voilà, aux jeunes professeurs. Donc là, en métropole, on attend donc l'augmentation qui arrive là à la rentrée. 1,50 €. Je rigole. Et puis bon, on verra avec le pacte enseignant, etc. Donc comment ça va se passer. Moi, je préfère attendre de voir, voilà, avant d'émettre un avis, parce que bon, je suis pas du genre à rentrer dans la polémique tout de suite. Je préfère attendre de voir ce qui va se passer. Mais c'est sûr qu'effectivement, pour les jeunes qui veulent se lancer dans le métier, on a besoin de professeurs. C'est important, parce que quand je commence à entendre on va utiliser les contractuels ou à bac+3, où ils ont même pas fini leurs études, ils ont même pas été sur le terrain, ils savent pas ce que c'est qu'une classe. Voilà, ils ont pas été formés. 2 jours de formation, 3 jours de formation. Même nous, des fois, au bout de 9 ans, 10 ans, je me dis des fois, oula, je sais plus. Voilà. On a même des doutes encore, nous, avec notre expérience. Donc bon, c'est pas un enseignant qui aura fait 3 jours de formation. Donc ça, c'est quand même hyper important. Mais il faut aussi que les jeunes professeurs qui se lancent dans le métier, surtout, qui se disent qu'ils doivent se lancer dans le métier par vocation. Donc ça, c'est hyper important. Il faut aimer la jeunesse, il faut aimer transmettre le savoir et pas se dire oh, je vais avoir des vacances et puis je vais avoir de l'argent. Bon, on fait pas ce métier pour l'argent, hein, ça c'est connu. On n'est pas les plus les plus pauvres non plus, mais ça pourrait être mieux. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Daniel d'être venu sur le plateau pour parler de ce beau métier qui est le métier de professeur. Et j'espère te revoir d'ici l'année prochaine pour venir nous parler un peu de ton actualité musicale cette fois-ci. Oui, pas de souci. Merci à toi de m'avoir invité. Merci à toi donc Daniel d'avoir répondu à mon invitation. Quant à moi, je reste disponible via ma page Facebook Jessica Alagri ou via la page Télécréole où vous pouvez me contacter par MP. Je relance donc l'appel comme quoi donc les créneaux sont ouverts pour les nouvelles associations qui voudraient donc venir sur le plateau aujourd'hui donc pour parler de leur association, pour parler de leur mission et de leur promouvoir leur manifestation. Donc vous pouvez me contacter donc via cette page Facebook. Je vous souhaite une agréable fin de journée sur Télécréole et je vous dis à bientôt.